Mais l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. L'IDPS va faire alliance avec le Rwanda. Donc quand lui fait l'alliance avec le Rwanda, c'est bon, quand les autres, c'est mauvais. Mais ce qui est mauvais reste mauvais pour tout le monde. Vous ne pouvez pas expliquer 20 ans à notre peuple. Un grand leader comme Etienne Tshisekedi, au moment où tout le monde estime que le Rwanda a agressé le Congo, lui dit le Rwanda a raison parce qu'on a voulu tuer les Banyamulenge. Monsieur, vous pouvez vous applaudir, mais l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Je vais vous sortir des cartouches de 1966, Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, mais l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Là, vous parlez de l'accord de l'Emera. Cet accord, personne n'a jamais montré un exemplaire de cet accord. Tout le monde en parle. Accord de l'Emera. J'espère que pendant les élections, on va nous montrer cet accord. Mais moi, je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda, déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966, Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, mais l'histoire est têtue. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux devant vos petits écrans. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous font confiance jusque-là. Merci beaucoup. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes nombreux à nous écrire. Vous êtes nombreux à nous appeler aussi. Merci à tous les amis qui nous soutiennent. Et voilà, de loin, de près ou de loin. Merci à tous ceux-là qui nous appellent, qui discutent avec nous de temps en temps. Voilà, nous sommes reconnaissants. Abonnez-vous encore. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner, bien-aimés. Augmentons le mercure. Allons encore de l'avant. À tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre dans la MAT officielle. Que les Très-Hauts vous viennent en aide de partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Merci beaucoup. Bien-aimés, encore une fois de plus, nous allons partager, nous allons parler RDC, nous allons essayer d'épingler certains points avec vous ici. Et voilà, donc tous ensemble, nous allons, comme d'habitude, nous allons nous entretenir via la situation de la République à démocratiser, si vous voulez. Hein. Voilà, et au Congo, nous allons parler ici, et nous allons prendre la réaction, voilà, comment des Thabo Mbeki concernant la situation de la République démocratique du Congo. Nous allons ici aussi épingler le propos ici, voilà, du colonel Yav, ou le général Yav, si vous voulez, pour certaines personnes. Je ne sais pas s'il est colonel ou général maintenant, parce qu'on aurait appris des choses sur lui. Nous allons essayer d'évoquer un peu sa réaction devant les militaires. Nous allons aussi, sans oublier, je crois que dans un début, nous allons évoquer ça, la réaction de la femme actuelle. Voilà, de la femme actuelle, voilà, j'ai dit, voilà, c'est comme ça que j'ai dit, la femme actuelle du colonel Willy Ngoma, de M. Willy Ngoma. Nous allons aussi épingler un point sur le propos tenu, voilà, qui ont été médiatisés. Vous avez vu la réaction à chaud de la femme du colonel Willy Ngoma. Voilà, nous allons aussi essayer un peu d'aborder quelque chose sur ça et nous allons parler aussi, si vous voulez, de la réaction. Nous allons aussi voir ensemble avec vous, si il y aura encore du temps, la réaction de Denis Mukwege, voilà, le docteur Denis Mukwege, voilà. Et nous allons aussi voir cela ensemble avec vous. Et encore par-dessus tout, il y aura quelques divers que nous allons ajouter parlant de la situation précaire, voilà, ou bien des difficultés qui rencontrent les habitants, la population congolaise à ce net moment. Nous avons plusieurs divers que nous allons ensemble avec vous
partagé. Voilà. D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, avant d'aborder un sujet ou bien vous proposer quelques images, je m'en vais ici, comment on appelle, signaler quelque chose. Vous savez que aujourd'hui, c'est la journée internationale de casque bleu. Et voilà, c'est aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. Voilà, journée mondiale internationale de casque bleu. Voilà, et on nous signale du côté de la République démocratique du Congo, précisément à Djougou. Voilà, et voilà, on nous signale ici que l'administrateur de Djougou salue le rôle vital de la MONUSCO en Ituri. L'administrateur de Djougou salue le rôle vital de la MONUSCO en Ituri. Ça, c'est en République démocratique du Congo. Bien, mais voilà un peu les choses que nous sommes en train de reprocher au gouvernement. Voilà les choses que nous sommes en train de reprocher aux autorités congolaises. C'est dans des moments pareils, où il faudrait un peu dire la vérité à la face du monde. Bien aimé, vous savez, le Congo se retrouve dans une posture où il ne peut plus se cacher, comment dirais-je, ce mécontentement à l'égard du monde. Vous comprenez? Nous nous retrouvons dans un moment où nous sommes un contre tous. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas un moment où nous pouvons, où le Congo et les autorités congolaises doivent plaisanter avec des mots ou bien jouer avec des mots. Vous comprenez? Voilà. Regardez un peu ce qui s'est passé avec les Juifs pendant la Shoah. Aujourd'hui, on ne plaisante pas autour de la souffrance du peuple juif. Vous comprenez? On ne plaisante pas autour de la souffrance des peuples juifs. Vous comprenez? Voilà. Alors, le Congo doit atteindre ce niveau-là. On ne peut plus plaisanter autour de la souffrance du peuple congolais. On ne peut plus plaisanter autour des difficultés du peuple congolais. Voilà. Parce que les Congolais, c'est le seul peuple, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le seul peuple, le seul pays au monde, au jour le jour, on tue la population. Je dis bien au jour le jour. C'est le seul pays en plein 21e siècle où les gens meurent d'une manière atroce. Au jour le jour. C'est la République démocratique du Congo. Je mets quiconque a défi sur ça. Vous comprenez? Alors, c'est-à-dire que nous devrions atteindre un niveau où pas de complaisance, pas de compromis, pas de sentiments inutiles. C'est dans des moments pareils que les autorités doivent dire la vérité. Mais écoutez un peu ce qu'on nous dit. L'administrateur de Djougou salue le rôle vital. Le rôle vital de la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO a joué ou bien continue de jouer un rôle vital en République démocratique du Congo? Ça, c'est faux, archi faux. La MONUSCO n'a jamais joué un rôle vital en République démocratique du Congo. Bien aimés, sous d'autres cieux, on les chasse. Ils étaient au Mali, on les a chassés. Au Burkina Faso, on les a chassés. Au Niger, on les a chassés. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres pays où on les chasse. Mais en République démocratique du Congo, on nous parle d'un rôle vital, comment dirais-je, joué par la MONUSCO. À quel moment la MONUSCO a joué un rôle vital? À quel moment? Vous comprenez? Donc, les autorités congolaises doivent un peu arrêter d'être complices de nos ennemis. Ils doivent arrêter un peu de jouer ce genre de jeu. Vous comprenez? Ils doivent arrêter. Les Congolais souffrent. Nous avons atteint un niveau où il n'est plus question que nous puissions plaisanter. Il n'est plus question que nous puissions bercer les gens. Il n'est plus question. Le Congo doit dire la vérité à l'humanité. Le Congo doit dire la vérité au monde entier. Nous sommes un contre tous. Donc, il est hors de question que nous puissions tenir des propos comme ça. Nous avons vu comment est-ce que la MONUSCO a tiré sur la population congolaise. Est-ce qu'ils en ont le droit? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les Congolais ont manifesté. À chaque fois que les Congolais demandent le départ de la MONUSCO, ils tirent sur la population et avec des balles réelles.
Nous avons un MONUSCO qui a tué la population congolaise. Toujours dans la partie Est, ils ont tué. Vous avez des images où vous avez vu le militaire de la MONUSCO tirer sur la population, tout simplement parce que les Congolais ont demandé leur départ. Après, ici, l'administrateur de Djougou, il vient nous dire que non, les rôles vitaux. Les rôles vitaux voilà, d'un organisme. On tue les Congolais, ils sont juste à côté, ils n'interviennent pas. Si ces gens-là jouaient réellement un rôle vital en République démocratique du Congo, nous ne compterons pas les morts au jour le jour. Les Congolais ne seraient pas massacrés aussi comme des mouches, comme nous les voyons aujourd'hui. Mais là où on massacre plus les Congolais, c'est là où il y a la MONUSCO. Ils sont là, mais on continue de les massacrer. Mais ils ne jouent quel rôle vital. Et nous avons compris, il ne s'agit pas là d'un rôle vital, mais c'est de l'occupation. Donc ne voyons pas seulement de l'occupation ailleurs. La MONUSCO, autant pour nous les Congolais, fait partie de l'occupation. La MONUSCO fait partie de l'occupation. C'est-à-dire que les impérialistes nous imposent la MONUSCO. Pourquoi ils ne partent jamais? Pourquoi? Parce que c'est une manière de vous dire que vous n'avez aucune souveraineté. Parce qu'un pays qui est souverain, lorsqu'on vous demande de partir, mais vous devriez partir. Et c'est sans condition. C'est sans condition. Donc, je ne comprends jamais ça. Vous venez dans le pays d'autrui, on vous dit que c'est un pays souverain. Si réellement nous sommes souverains, et quand on vous demande de partir, pourquoi vous ne pliez pas bagage? Lorsque vous demandez à la MONUSCO de plier bagage, c'est là où vous cherchez encore qu'il y ait c'est-à-dire une crise à un niveau, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'abandonner même le sujet là et s'occuper d'autres. Remarquez que pendant que les Congolais ont demandé à la MONUSCO de quitter la République démocratique du Congo, voilà, l'Est de la République a sombré encore, a sombré. Remarquez pendant que le M23 montait un peu en puissance, vous avez vu le char de MONUSCO sillonner, zoncher les ruelles de Goma de partout. Mais pour faire quoi? Ils se sont exhibés avec leurs chars pour ne rien faire. Enfin, les territoires aujourd'hui sont occupés. Donc, je me demande, ils sont là pourquoi? C'est de l'occupation. C'est de l'occupation. Ils sont là pour garantir les intérêts des multinationales et voilà, de protéger leurs entreprises et des entreprises qui pillent, systématiquement les matières premières. Ils sont là pour garantir la sécurité de toutes ces choses-là et non de la population. Ils sont là pour ça, garantir les intérêts des multinationales, des impérialistes, protéger les jugements et voilà les sites où ils exploitent tout ça. Et ils sont eux-mêmes des occupants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, enlevez un peu dans votre tête que la MONUSCO, nous disons, telle est notre position, qu'ils n'ont pas joué, ils n'ont jamais joué un rôle vital, ni en République démocratique du Congo, et nous dirons même nulle part ailleurs, en Afrique, ils n'ont jamais joué un rôle vital. Le preuve en est, on les a chassés partout. On les chasse dans certains pays de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, les autorités congolaises doivent comprendre à l'heure où nous sommes, c'est un message que je lance aux autorités congolaises. Et vous devriez comprendre que ce n'est plus le temps voilà, de jouer à ces jeux. Vous comprenez? Le Congo a atteint un niveau où nous devrions dire la vérité. Regarder le monde en face et leur dire nos quatre vérités. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bien aimés, passons maintenant à quelque chose aussi. Et voilà, donc, hyper important. Voilà, tout est important, mais nous allons aller vraiment lentement, mais sûrement. Voilà. Je vous disais tantôt ici que nous allons aussi prendre une vidéo concernant la femme de Willy Ngoma. Nous allons un peu commencer, je crois, évoquer cet élément, prendre cet élément de la femme actuelle de Willy Ngoma. Nous allons voir ce qu'a été la réaction de cette femme-là par rapport à... Pour elle, elle a répondu aux Congolais. Voilà, les Congolais qui l'ont toujours taxé d'une femme rwandaise. Et cette dame aussi a répondu. Regardons tous ensemble et revenons juste après. Regardons. Congolais et de mère roumaine.
mais vous me traitez de rwandaise. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation, c'est vraiment important. Hein? Vous avez vraiment il faut apprendre à bêler. Vous savez quoi? Je préfère être rwandaise que congolaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Rwanda, j'ai été au Rwanda, j'ai vu comment le président Paul Kagame a arrangé son pays. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Bon, Moussika, vous êtes loin. Vous êtes en bas là-bas. Vous comprenez? Vous êtes en bas. À Kinshasa là-bas, les détournements. Il n'y a pas de carte d'identité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Vous n'arrivez même pas à gérer les embouteillages. Et c'est vous êtes là les premiers à venir insulter les gens, les Rwandais, sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, arrêtez avec la division. Arrêtez avec la division, ça ne sert à rien. Vous dites comment on va division, et on a tinaté. Dans la vie, il faut apprendre. Vous dites comment on va division, on a tinaté. Vous comprenez? Please, guys, stop that. Stop your nonsense. Voilà, d'accord. Donc, faisons un peu arrêt sur image. Il s'agit là de l'épouse du colonel de M. Willingoma. Comprenez, c'est l'épouse de M. Willingoma. L'épouse actuelle, hein, la femme actuelle de Willingoma. Mais ici, nous n'allons pas répondre à la femme de Willingoma. C'est une femme. Nous les mettons vraiment à sa place comme une femme. C'est comme ça que nous voyons les choses. Voilà. C'est-à-dire que nous n'allons pas répondre à cette dame, à la femme de Willingoma. Mais nous allons plutôt parler, s'adresser à Willingoma. Voilà. Nous allons, avec notre éducation, nous n'allons pas nous adresser. Pour une simple raison, hein, c'est que nous estimons que la femme et l'épouse de M. Willingoma ne maîtrise ni ce qu'il dit, ni même ce qu'elle affirme. Hein, et elle ne maîtrise ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle affirme. Autant pour nous. Donc la raison pour laquelle nous ne pouvons pas la répondre. Je ne trouve pas la raison pour laquelle je pourrais peut-être répondre à cette dame. Déjà, elle ne maîtrise ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle affirme. Voilà. Et par-dessus tout, c'est la femme à Willingoma. Nous avons du respect pour les femmes, ça ne sert à rien pour nous de... Et par contre, je m'aimerais ici m'adresser à Willingoma. Monsieur Willingoma, vous devriez comprendre une chose, qu'à un moment donné de la vie, vous devriez un peu faire l'expertise de votre propre vie et comprendre quel est le chemin que vous êtes en train, comment dirais-je, d'emprunter. Un homme d'État, quelqu'un qui aspire à de hautes fonctions, quelqu'un qui aspire un jour à diriger une nation, ne se livre pas à des sentiments inutiles qui ne pourront rien apporter. Un homme qui aspire à de grandes choses, c'est aussi un homme qui transcende. C'est pourquoi je l'ai dit. Un homme qui aspire à une grandeur, c'est aussi quelqu'un qui transcende. Et un homme qui transcende ne peut pas emprunter n'importe quel chemin. Il ne laisse pas ses sentiments les guider. Mais il suit la personne, elle suit la voie de sa conscience. La personne suit la voie de sa conscience. Voilà. Parce que vous devriez comprendre une chose. La RDC traverse un moment terrible qui ne dit pas son nom. Et c'est toujours dans des alliances comme ça que le Congo est en train de sombrer. On nous dit toujours que derrière un homme fort, il se cache une femme puissante, une grande dame. Derrière un grand homme se cache une grande dame.
Mais en écoutant les propos de votre épouse, j'en doute fort que vous ayez une grande dame derrière vous. J'en doute fort que vous ayez une grande dame derrière vous. Remarquez, M. William. Quelques personnes, déjà, la traité des Rwandaises, ce n'est pas une insulte. Dire que c'est une Rwandaise, ce n'est pas une insulte. Pour les gens qui la regardent, voilà, ils estiment que non, voilà, pour eux, cette femme, c'est une Rwandaise. Et ils n'avaient pas l'obligation de venir faire un droit de réponse. Ou s'il avait le droit de répondre, elle allait peut-être dire aux gens, écoutez nos frères, si réellement elle incarnait votre combat, parce que dans les propos de, comment dirais-je, de Willy Ngoma, vous allez voir qu'ils sont en train de prôner et la cohésion, de prôner l'amour. Ce sont eux qui incarnent la vraie vision pour gouverner la République démocratique du Congo. Ça, ce sont des propos de Ngoma. Alors, c'est au travers cette femme, ta femme, c'est au travers le propos de votre femme que nous allons réellement comprendre que ces messieurs incarnent vraiment de vraies valeurs, que votre mouvement comprend de vraies valeurs. C'est-à-dire qu'au sein de votre mouvement, vous cultivez réellement de vraies valeurs. Mais hélas, là nous constatons le dérive dans les propos de votre femme. Il y a des gens qui l'ont peut-être, elle parle des insultes dans les réseaux sociaux, mais si elle a été insultée, moi je crois que une grande dame ne se donnera pas la peine de venir dans les réseaux sociaux et répondre aux Congolais. Et répondre. Et pire encore, ce n'est pas l'ensemble des Congolais qui, selon elle, l'insulte. Ce n'est pas tous les Congolais. Mais lorsqu'elle est venue répondre, elle parle, c'est-à-dire qu'elle indexe tous les Congolais. Elle met tous les Congolais dans le même paquet. Et à son tour, elle se met maintenant à minimiser et la nation congolaise et les Congolais. Et oubliant qu'elle-même venait de dire qu'elle est née d'un père congolais et d'une mère roumaine. Nous qui vivons à l'étranger, nous connaissons les Roumains. Voilà. Donc peut-être pour ceux qui sont en Afrique, quand on dit Roumain, voilà, pour eux c'est quelque chose d'extra. Voilà. Mais ceux qui habitent l'étranger, ils le savent. Ils sont même au service de certains Congolais ici. Vous comprenez? Donc, nous connaissons. Voilà. Donc, nous connaissons la vie de la Roumanie, nous connaissons la vie sociale, nous connaissons déjà les Roumains. Et ce qu'ils font partout en Europe. Nous connaissons ça. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Elle est née d'une femme, d'une maman roumaine, d'un père congolais. Donc, en parlant ainsi, il est en train de dénigrer et son père, sans pour autant se rendre compte, parce que le Congo, c'est le pays de son père. Ne fût-ce que pour le respect à son père, elle n'allait pas se présenter et tenir des propos contre le monde. Peut-être, à la limite, répondre à des gens qui l'ont peut-être insulté ou bien taxé des Rwandais, des Rwandaises. Dire que Rwandaise, ce n'est pas une insulte. Il pourrait peut-être dire, voilà mes frères, je ne suis pas Rwandaise, je suis votre sœur congolaise, je suis d'un père congolais et d'une mère roumaine. Donc, je suis loin d'être une Rwandaise, vraiment cultivons l'amour. Elle devrait, en principe, maîtriser ou bien partager un message d'amour ou bien de paix. Mais regardez comme les Congolais va le barrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ça moutarando. Mais derrière un grand homme, il se cache une grande femme, une grande dame. Et la grandeur de cette femme-là, ce n'est pas dans ses propos. Parce que la force réside dans la maîtrise de soi. Donc la grandeur de la dame qui est derrière un homme fort, c'est la capacité d'amortir d'abord les chocs. Parce que lorsqu'on veut briguer, et comment même la magistrature suprême, lorsqu'on aspire à des hautes fonctions, on ne doit pas ignorer qu'il y aura des attaques, il y aura des critiques. Il y aura des attaques et des critiques à des part et d'autres. On doit être à mesure d'amortir cela, de maîtriser tout ça. C'est l'une des critères
Voilà comment peut se comporter une grande dame. Il a la capacité d'amortir. C'est pourquoi j'aimerais ici aller plus loin, réveiller la conscience et ne pensez des plusieurs qui nous suivent. Ne pensez pas que non, et c'est la beauté qui définit une femme. Non, ce n'est pas. Et surtout lorsqu'on aspire à des hautes fonctions, lorsqu'on aspire à des grandes choses, bien aimé, prenez la beauté physique. Ne prenez pas la beauté physique comme un critère pour définir une femme. Vous allez échouer. Vous allez échouer, je l'ai dit. Plusieurs de nos dirigeants échouent aujourd'hui à cause des conneries comme ça. Plusieurs de nos dirigeants échouent aujourd'hui à cause des conneries comme ça. C'est-à-dire que les gens confondent leurs envies libidinales. Leurs envies libidinales, ils confondent. C'est-à-dire que comment dirais-je, leurs sentiments et la gestion d'une nation. On ne peut pas s'en servir de la nation pour réaliser ses sentiments, vivre ses sentiments, accomplir ses envies libidinales. On ne s'en sert pas de la nation. Vous allez échouer. Nous avons aujourd'hui des dirigeants qui... La raison pour laquelle il n'y a rien, la RDC ne marche pas. Quelqu'un arrive au pouvoir, quelqu'un arrive à... C'est-à-dire aspirer à de hautes fonctions, voilà, il a la chance d'occuper de hautes fonctions. Mais il prend l'argent de l'État. Il s'en sert de l'argent de l'État pour aller faire des conneries. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il a rêvé d'une femme métisse. Dans sa vie, il a rêvé d'une femme, je ne sais pas moi, blonde ou comment. Dans sa vie, elle a rêvé d'une femme. Bien aimé, lorsqu'on occupe une nation, on ne peut pas se comporter comme un sportif, comme un musicien, dans le match vu. Non. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui a transcendé les sentiments pour comprendre avec qui je dois marcher. Mais malheureusement, nous avons des boomers qui veulent diriger la nation. Et quand vous regardez leur parcours, vous verrez qu'ils avaient des femmes qu'ils ont négligées au détriment d'autres pour aller vers des femmes dont l'éclat attire les gens. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On ne peut pas estimer la valeur d'une femme, d'une grande dame, par rapport à son physique. Bien aimé, vous pouvez avoir une femme qui a un physique, je ne sais pas moi, taillé comme sur mesure, mais alors qu'en réalité, c'est une pourriture et qui va pourrir votre vie, qui va pourrir votre carrière, qui va pourrir votre mandat. Parce qu'en elle, il n'y en a pas la chose, cet appareil-là, qui consiste à booster les grands hommes, il n'y en a pas. Mais elle est là, par le concours, par une circonstance, parce que vous avez l'argent, le billet des banques. Nous avons vu cela avec les artistes congolais. Nous avons vu cela avec certains de nos hommes politiques. La raison pour laquelle le Congo continue à sombrer. Bien aimé, vous savez, lorsque vous aspirez à des grandes choses, de diriger une nation, évitez certaines intercalations, même dans vos relations. C'est très important. C'est ce qui a ramené le Congo dans le trouble. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Il y a des réclamations de terres de gauche à droite. Et ceux qui veulent diriger, ils doivent au maximum éviter ce genre de choses. Y a-t-il pas de belles femmes en République démocratique du Congo? Y a-t-il pas de belles femmes à l'Est, là où ils sont en train de contrôler? Il n'y en a pas. Y a-t-il pas de belles femmes partout ailleurs en République démocratique? Mais pourquoi ceux qui dirigent le Congo, ils veulent toujours aller ailleurs? Qu'est-ce qu'ils reprochent à des femmes congolaises? Pour autant les abandonner, les fuir et aller chercher ailleurs. Après, nous avons les problèmes dans le pays. Après, nous avons... On dit encore. Après, nous avons les problèmes au Congo. Après, nous avons des problèmes. Vous n'allez pas, je vous dis, estimer la valeur d'une femme par rapport à son physique, parce que nanani nanana, vous pouvez aller ramasser une pourriture qui va vous pourrir la vie. Prenons M. Willy Ngoma. Posez-vous la question, M. Willy Ngoma. À temps normal et réel, on enlève votre posture aujourd'hui de colonel Willy Ngoma. De tous ces jugements que vous contrôlez aujourd'hui, on enlève ça.
Pensez-vous en réalité? Vous prenez Willy Ngoma, vous le mettez vraiment dans sa position initiale, dépouillé de son grade de colonel, dépouillé de tout contrôle de carré minier. Aujourd'hui, qu'il contrôle aujourd'hui, pensez-vous que cette femme va être avec Willy Ngoma? Ça, c'est la question que je pose à vous. Pensez-vous, même à Willy Ngoma lui-même, je lui pose cette question. Pensez-vous un seul instant que la femme que vous affichez, cette femme qui s'est affichée pour insulter, répondre, je ne sais pas moi, à tous les Congolais, alors que ce n'est pas tous les Congolais qui ont parlé d'elle, pensez-vous qu'elle est là parce que vous avez une vision pour la nation, ou elle est là parce qu'elle prétend aussi faire un nom derrière une personne qui, pour lui, il veut contrôler la nation congolaise? Pensez-vous qu'il est là parce que vous êtes un homme bon, ou bien elle est là juste parce que vous êtes le colonel Willy Ngoma et que vous contrôlez les carrés miniers? Parce qu'il y en a des choses. Il y en a des femmes qui sont avec des mecs parce que vous occupez. Vous avez une place dans la société que vous occupez. Il y a des fonctions que vous occupez. La femme est là. Mais qu'on vous dépouille de ces fonctions, qu'on vous dépouille de tout ce que vous avez, et nous allons voir si c'est le même femme là vont rester avec vous. L'exemple n'est pas loin. Nous avons l'exemple. Nous avons de l'exemple en République démocratique du Congo. Mais quand vous regardez bien le profil de Willy Ngoma, vous le dépouillez de la richesse qu'il contrôle injustement de la République démocratique du Congo. Vous le dépouillez de son grade de colonel qui s'est bombardé lui-même, je ne sais pas moi par qui. Pensez-vous que le colonel Willy Ngoma, un simple homme, la femme qu'on nous a présentée, cette femme va dire oui à Willy Ngoma en temps normal et réel? Donc vous avez vous-même la réponse. Donc je demande ici aux Congolais, et surtout à ceux qui sont en train d'aspirer, de diriger la nation, de faire attention, de ne pas plonger le pays dans le chaos. De ne pas plonger le pays dans le chaos. Ce n'est pas le physique. La vraie beauté d'une femme, ce n'est pas l'extérieur. Et un grand homme devrait comprendre ça. Mais ceux qui veulent diriger le Congo, ils sont tellement sentimentaux, ils sont tellement, c'est-à-dire qu'ils sont débordés par leurs envies libidinales. On ne s'assert pas de sa position pour aller conquérir des choses dont on rêvait. On ne peut pas, c'est-à-dire que des gens, la raison pour laquelle le Congo ne marche pas, vous allez voir quelqu'un, on lui confie la gestion de la nation, au lieu de faire le job, l'argent rentre, l'argent de l'État, il s'est dit, oh voilà, donc, vers les îles Caïmans, il prend le même argent que les Congolais attendent pour les services, il va voyager, se faire plaisir dans les îles Caïmans, tranquillement, tranquille. Il occupe une fonction. Il y a l'argent de l'État. Il s'est dit, bon, voilà, moi, j'aime des femmes, voilà, un peu, des femmes blondes. Il prend le même argent. Il va réaliser ses rêves pour aller, je ne sais pas moi, gouver. Il va partir gouver, je ne sais pas moi comment, avec des femmes. Parce que dans sa tête, elle a toujours rêvé des femmes blondes. Dans sa tête, elle a toujours rêvé des femmes, je ne sais pas moi, minces. Des femmes rondes ou je ne sais pas moi comment, qui ont une opulence, des poitrines opulences. Elle a toujours rêvé des femmes qui ont une rondelle. Il a toujours, c'est-à-dire, elle s'en sert maintenant de cette position-là parce qu'elle est ministre. Parce qu'elle sait déjà, si je me présente au titre d'un ministre, aucune femme ne me dira non. Voilà ce que font nos dirigeants. Parce qu'à temps normal et réel, elle ne peut pas arriver là par ses propres efforts. Donc, autant mieux profiter. Et lorsque vous profitez de la position que vous occupez pour réaliser, accomplir vos seules besognes, les mêmes femmes que vous croisez là aussi, profitent de votre position pour s'enrichir auprès de vous. Et au finish, si vous n'êtes plus là où vous vous retrouvez aujourd'hui, elles ne seront plus avec vous. Elles vont quitter. Demandez le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui aujourd'hui est atteint et frappé par AVC, qui est aujourd'hui paralysé. Demandez à Ali Bongo où est donc sa femme. Ali Bongo qui se balade maintenant
et soit en Angola, soit ici, par là. Où est maintenant sa femme? Sylvia Bongo, je crois, si c'est Sylvia Bongo, la française, là. Où est-elle maintenant? Ali, il est là en train de souffrir seul, le président Ali Bongo. Il souffre seul. Mais la femme était toujours aux côtés d'Ali Bongo lorsqu'il était au pouvoir, président de la République. Mais une fois arrêté, la première des choses, on les a séparés. Et la deuxième, Ali, maintenant, il fait un voyage, il part en Angola, la femme n'est pas là. Vous comprenez? Pour les meilleurs et pour les purs. Mais où est la femme d'Ali Bongo? Elle n'est pas là. Elles ne sont pas là pour ça. Donc, elle n'est pas là pour porter la charge. La raison pour laquelle vous allez la reconnaître au travers de ses propos. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Et la grandeur d'une femme, ce n'est pas la façon de répliquer aux gens, mais c'est la force d'amortir toute chose. Il y a même ceux qui nous ont donné l'impression comme quoi ils priaient. Nous avons connu les premières dames qui avaient toujours la Bible avec la main. Mais après, vous avez le scandale qui s'ensuit, vous comprenez que ce n'est pas la Bible qui détenait, qui fait de lui la personne qu'on prétendait. Il y a eu des femmes de chefs de l'État, des premières dames qui ont passé tout leur temps à aider les gens et à prier Dieu, à construire même des édifices pour Dieu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas ça. C'était juste une manière de se faire un nom. Mais regardez le scandale qui s'ensuit après. C'est terrible. Nous avons connu des femmes comme ça. Et même la prière, nous disons, ce n'est pas le thermomètre pour déterminer une bonne femme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On doit le comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'une femme y prie beaucoup, cela détermine que non, ça c'est une bonne femme. C'est faux. C'est faux. Derrière sa prière, elle peut être une pourriture. Il va vous pourrir la vie. Derrière les prières qu'elle est en train de dégager, mais c'est une mauvaise femme qui peut vous faire du mal, qui peut torturer votre vie à fond et avoir même la maladie, mourir. Même le Seigneur lui-même dans la Bible était formel, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, entreront au ciel, pour tout le monde. Mais à combien plus forte raison une femme qui prie matin, midi, soir. Donc ce n'est pas une caractéristique. On l'on pensait autrefois qu'une femme qui prie, que c'était elle la femme idéale, on se trompe. Vous pouvez avoir une pourriture qui va vous faire mal dans la vie. Parce que vous vous êtes dit que non, elle prie. Donc ce n'est pas ça. Ok? Donc moi je crois que le message voilà, pour M. Willingoma est passé. Moi je crois que ce message il va arriver à Willingoma et il va comprendre. Nous ne sommes pas contre son épouse, mais nous avons posé les problèmes pour expliquer que derrière une grande dame, un grand homme se cache une grande dame. Et voilà les caractéristiques d'une grande femme, d'une grande dame. C'est d'abord la capacité d'amortir et voilà et le choc qui lui parvient de gauche à droite. La deuxième des choses, vous comprenez, la capacité d'incarner la vision de son homme. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc par là, vous allez comprendre que même le discours de Willingoma et le discours de sa femme, c'est le jour et la nuit. Et nous comprenons, et les Congolais peuvent déjà comprendre pourquoi elle est là. Si réellement cette femme connaissait pourquoi le Congo est dans cet état aujourd'hui, il ne dirait pas ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez? Pour glorifier les Rwandais au détriment de la République démocratique du Congo. S'il savait pourquoi les Rwandais aujourd'hui est comme ça et le Congo dans les chaos, il ne dirait pas cela. Donc vous comprenez qu'entre elle-même et le discours de son mari, c'est le jour et la nuit. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas répondre à cette dame. Je crois que le message est passé. Voilà. Voilà. Donc, bien aimé, nous allons encore comprendre une chose ici. Voilà. À l'heure où nous sommes en train de parler, même à Kinshasa, bien aimé, nous sommes en plein 21e siècle. Le problème d'électricité, le problème n'a pas encore été résolu. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Congolais, non seulement, c'est la raison pour laquelle nous nous disons, peut-être le Congo, c'est un pays fantôme. Bien aimé, si vous ne croyez pas au miracle, moi je vous dis de croire au miracle. Le miracle existe. Et les Congolais vivent
vraiment dans le miracle qui ne dit pas son nom. Non seulement ils n'ont pas à manger, non seulement les conditions sont difficiles, mais vous ajoutez par-dessus tout les problèmes de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais donc, ça veut dire que l'État congolais s'arrange à rendre difficile la vie des paisibles citoyens. Mais la même population là qui souffre, c'est la même population qu'on vient déposer les factures. Nous avons vécu cela. Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, mais à la fin du mois, vous avez la facture. C'est-à-dire que vous payerez même ce que vous n'avez pas consommé. Ça me rappelle une parole de l'Évangile. On donne à ceux qui a quelque chose, à celui qui a quelque chose. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est profond cette parole. Un jour, je reviendrai pour vous décortiquer cette portion de l'Écriture. Parce que nous en avons la capacité. Regardez ce peuple qui souffre, qui est dans la misère, qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas d'électricité. Mais on vient l'infliger encore une torture en lui donnant des factures à payer. Donc même ce que vous n'avez pas consommé, vous devrez les payer. Donc c'est comme ici. Nous vivons même à l'époque de César, en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'eau potable. Que faire? La population de Kinshasa, bien aimé, et si déjà à Kinshasa, les choses ne sont pas ainsi, il y a combien plus forte raison ailleurs? Heureusement, peut-être dans le village, les gens ont déjà, depuis la nuit des temps, le système de vivre avec des fourrages, machin, et maboula maï, des choses un peu comme ça. Remarquons un peu une chose, nous en voyons. Plusieurs quartiers de Kinshasa privés d'eau après l'arrêt de l'usine des régies des eaux de Lukunga. Voilà ce que nous signalons ici. Voilà. Des habitants de l'Est de Kinshasa marchant sur le pont Djiri à la recherche de l'eau potable. Voilà. Le 8-12 mois 2015, lors de la pénurie causée par les inondations qui ont provoqué un dysfonctionnement de la station de pompage de la régie des eaux Radio Okapi Nanaïnana. Bien aimé, c'est-à-dire que la situation que les Congolais de Kinshasa sont en train de vivre à l'heure actuelle, et où c'est depuis le 8-12 mois 2015. Vous imaginez un peu, voilà, regardez un peu, imaginez, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie de ouf. Une dinguerie de ouf. C'est-à-dire que ce que les Kinois sont en train de vivre maintenant, c'est la conséquence de ce qui s'est passé depuis 2015. Le 8 décembre 2015. Ils n'ont pas remédié à cela. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Ils n'ont pas remédié à cela. Depuis décembre 2015. Et voilà maintenant des conséquences. Pénurie d'eau à Kinshasa. L'usine de traitement d'eau de la régie des eaux, de la distribution d'eau, régie des eaux, de Lukunga, située dans l'ouest de la ville de Kinshasa, Est, l'arrêt depuis lundi 26 mai. Du coup, plusieurs quartiers du district de Lukunga sont privés de cette boisson naturelle. Les abonnés de cette partie de la capitale, habitant notamment les communes de Mongafula, Ngalema et Kintambo, sont affectés par cette situation. L'eau ne jaillit plus. On ne dit pas que l'eau ne jaillit pas, on dit l'eau ne jaillit plus. Donc vous devriez comprendre déjà, ça fait un bon moment. Il n'y a pas d'eau. On ne dit pas que l'eau ne jaillit pas, on dit l'eau ne jaillit plus. C'est-à-dire situation est oumeli. On dit l'eau ne jaillit plus. L'eau ne jaillit plus. Des robinets dans plusieurs quartiers de ces communes pendant ainsi, voilà, de ces communes, rendant ainsi la vie intenable pour beaucoup de familles. La pénurie affecte
plus les habitants des quartiers Malueka, Pompage, mise à Pompage, Kinsuka, Pêche, Brikin, Mboudi, Kimboala, Don Bosco, etc. Eugénie, une mère de famille vivant sur l'avenue Buanacheco, quartier Kinsuka, pêcheur, parle de son calvaire. À chaque fois qu'il y a de la pluie, il y a toujours eu coupure d'eau. Pendant 2, 3 ou 3 jours, on s'arrange pour demander de l'eau là où il y a des puits de forage. Du côté des pompages, Keita, une jeune fille d'environ 18 ans, explique qu'ils doivent à présent débourser de l'argent pour trouver de l'eau. Un bidon de 25 litres coûte 1 franc congolais. Pour nous, nous avons 16 bidons. On doit donc débourser 16 000 francs, en plus des 5 000 francs qu'on doit payer pour les faire monter. Voilà. Jusqu'à cela. Dans le débit d'apaiser les abonnés, en difficulté, Raymond Matundu Parka, directeur régional de la régie des eaux Kinshasa Ouest, assure que les travaux sont en cours pour évacuer les bancs de sable au niveau des rivières Lukunga, Lukaya et Njili et décanter rapidement la situation. Cependant, il s'est dit ne pas être en mesure de se prononcer sur la durée des travaux. L'arrêt de cette usine a été provoqué par les sables qui ont envahi les différentes tuyauteries du mécanisme du captage d'eau. Il s'agit des lignes de conséquences des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ces derniers jours. Lire aussi sur le Nanani Nanana. Voilà. Certains dirigeants des régies des eaux cherchent un peu à se dédouaner. Ils viennent nous parler ici. Mais Aébine de la Marambouté. C'est-à-dire, vous voyez déjà que ce sont des mensonges. Il dit voilà, c'est-à-dire qu'il veut dédouaner seulement l'État. Que non, les travaux vont être effectués, les travaux vont débuter. Mais pour quelle durée? Parce que lorsque vous avez des experts, les experts, ils sont là, on leur donne des moyens, on donne les délais. Ce n'est qu'au Congo, on vous dira des choses comme ça. Les experts. Et pire encore, ils n'ont pas l'esprit d'entretien. Cette boisson naturelle, c'est le quotidien du peuple. Si même ils n'ont pas à manger, mais pourquoi vous n'entretenez pas? Pendant que les sables, c'est-à-dire il n'y a pas un suivi, il n'y a pas l'argent mis de côté pour enfin prendre soin de tous ces tuyauteries-là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une politique de suivi, de contrôle, d'entretenir. Ils attendent que tout puisse, voilà, qu'il n'y ait plus la vie. On vous dit que l'eau ne sort plus. Donc voilà les moments qu'ils attendaient, que la population puisse crever d'abord. C'est après on vient nous donner des discours, non, les travaux vont débuter. Le délai, on ne connaît pas les délais. Mais retenez seulement, les travaux vont débuter. Des menteurs. Des menteurs. Il n'y aura pas grand chose, tout simplement, parce qu'ils ont volé, ils continuent. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des voleurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous voyez comment ils sont en train de s'insulter. Vous regardez le propos du ministre d'État, comment dirais-je, Constant Moutamba, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il insulte les autres des voleurs. Il dit que ce sont des voleurs. Donc aujourd'hui, les politiciens congolais ne s'en cachent plus entre eux maintenant. Mais que fait la population? On doit les désavouer. On doit les chambarder. On doit les éclabousser. Les chasser de là au plus vite, au plus tôt possible, bien aimés. Ces gens-là nous volent notre avenir. Ces gens-là nous volent notre avenir. Ces gens-là nous volent notre vie. On doit les chasser. On ne doit pas les supplier pour avoir l'eau. C'est de votre droit. Oh là là. Peuple ya nengenini oyo peuple ya nengenini lobaya wayambo. On vous vole votre droit. Bien aimé, dans le pays où nous sommes, on ne peut pas faire des choses comme ça. Vous allez vous expliquer. Et si le peuple constate que vous êtes en train de manigancer des choses,
dans le but de voler sa liberté, ils vont se révolter. Mais les Congolais, on nous vole tout. On nous vole notre liberté. On nous vole notre avenir. Votre avenir et l'avenir de vos enfants. Pas de réaction. Vous n'avez pas l'eau potable, Nzamba Rochal. Est-ce que c'est ça? Là où il faudrait se révolter, voilà, les Congolais vont aller prier. Nzamba Rochal. Nzamba Moutayo Bimiselo Maïloko na Libanga à l'époque, selon l'illustration de la Bible, que le peuple au désert, ils ont dit. Voilà ce que les Congolais attendent. Il y a même un pasteur qui a dit que non, un jour il voulait aller prêcher, il n'y avait pas l'eau, et il a touché les robinets, et puis l'eau commençait à couler, il s'est lavé. Mais c'est le moment maintenant de prier pour tous les robinets de vos chrétiens, qui est l'eau. Bande des aventuriers. Vous connaissez bien les pasteurs là, je ne vais pas citer son nom. Il fait des bruits dans les réseaux sociaux à tout moment. Je ne vais pas ici les toucher physiquement, parler de son nom parce que, voilà, il a traversé une étape là. Il a traversé une étape qui n'était pas bonne. Voilà. Vous connaissez cet homme-là. Il dit qu'un jour, je voulais aller prêcher. Et il n'y avait pas l'eau. J'ai touché les robinets, j'ai prié. Et l'eau a coulé. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà maintenant le moment de demander à tous vos ennemis de toucher les robinets et faire la prière. Comme ça que l'eau coule dans tous les robinets. Que l'eau puisse couler dans tous les robinets. Donc il n'y aurait pas ça. Donc comprenez que nous sommes en pays, il y a Gréco na Gréco. Donc Gréco na gauche, Gréco qui Gréco est zone. Na gauche à droite. En République démocratique du Congo. Voilà l'étape que les Congolais traversent. Au lieu de s'élever pour désavouer ces gens-là, bien aimé l'eau, c'est-à-dire quoi? Vous avez, c'est notre droit d'avoir de l'eau potable. Comment Moutoumara doit gérer Mbongo et Mboka? Il s'enrichit au jour le jour et vous n'avez même pas de l'eau. Déjà, vous n'avez pas le travail. Vous vivez dans le chômage aigu, dans un chômage au cadre. Vous ne réagissez pas. Et on vous prive encore l'eau. Vous n'avez pas l'eau potable. Mais c'est le temps de désavouer Bakonjola Nyos. C'est le temps de les désavouer. Bien aimés, ils sont en train de dire tout haut. Voilà les projets. C'est-à-dire, Nicolas Kazadi vous a dit que nous formulons des faux projets. Et lorsque l'argent entre, on se départage d'abord et on va réfléchir après. Mais ça, c'est un élément déclencheur d'un soulèvement populaire. C'est ça l'élément déclencheur du soulèvement populaire. Il s'agit de votre avenir. Vous deviez les désavouer. Le révérend Mukendi a dit, nous sommes à des doigts. Non, ce n'est plus question de des doigts. C'est maintenant. Désavouer tous ces gens-là, les ennemis de la République, ceux qui ne veulent pas servir la population, servir le Congo. C'est le moment de les chasser. C'est le moment de les chasser. C'est le moment de les chasser. Parce que ce pays, bien aimé, il y a des recettes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de l'RV? Attends, nous allons vous lire quelque chose encore. On nous signale ici. Voilà. Plus de 360 millions de dollars américains générés par la taxe GOPAS à 15 ans selon le DG de la RVA. Donc l'argent de GOPAS, hein, on vous dit plus de 360 millions. 360 millions de dollars américains générés par la taxe GOPAS en 15 ans selon le DG de la RVA. 360 millions. Vous savez ce que les 360 millions peuvent faire? Dans les 360 millions, on ne peut pas donner l'eau potable à la population. Croyez-vous que pour entretenir seulement tous ces mécanismes-là, pour donner de l'eau potable à la population, et vous avez des millions, ou même si ça pouvait prendre des millions, mais il y a beaucoup d'argent, il n'y a que des millions. Ça, c'est l'argent de GOPAS et payé par les Congolais de la diaspora. Regardez comment est-ce que la diaspora, il fait entrer l'argent au Congo. Parce que ça, c'est l'argent payé par la diaspora. GOPAS, c'est la diaspora qui paye ça. Et ceux qui vivent du côté de l'Hexagone ou partout ailleurs, ce sont eux qui payent cet argent. L'argent de GOPAS. Regardez. 360 millions de dollars américains. Et Sali Moussalani na Congo. Et Sali Moussalani na Kinshasa. Et Sali, où est donc parti cet argent? Bien aimé, dans l'émission qui va, nous allons revenir sur ça.
l'argent des GOPAS, 360 millions. Selon les DG de la RVA, que ça son money communiqué, Bimi c'est qu'il n'a pas mangé ces messieurs. Il a compris que c'est-à-dire que la raison pour laquelle parce qu'au Congo on ne donne pas de chiffres. Avec tous ces voleurs qui sont là en place, vous ne pouvez pas divulguer les secrets. Vous ne pouvez pas donner les chiffres. On ne donne pas. Donc si ces messieurs donnent des chiffres, ce qu'on l'analyse bien, vous allez voir peut-être qu'il n'a pas mangé. Donc obligé de vous balancer les communiqués, l'info. Après, les gens qui font des investigations, ils vont maintenant aller faire des investigations. Allez-y, faites des investigations. Cherchez maintenant les infos. Pourquoi est-ce que Mongo et Sali Moussalanini, l'argent de GOPAS et Sali Moussalanini, l'argent 360 millions de dollars généré par la taxe de GOPAS, 360 millions. Et tout en sachant que nous sommes dans un régime où les gens ne sentent que l'odeur du vol. L'odeur du vol. Et ils ne sentent que l'odeur des millions. Et là où il y a 360 millions, donc là, ils sont en train... On a commis des dangers. Et vous essayez de zoncher un peu la profondeur, il n'y a plus rien. Donc le DG de la RVA, merci pour cette information. Et nous demandons ici, à ceux qui font les investigations, nous demandons à des gens qui aiment la population de nous donner la lumière. Nous allons écrire, nous allons même appeler le député Mike Mukebai. Vous qui êtes là peut-être, qui parlez de la part de la population, vous devriez nous dire où est passé cet argent. Nous allons écrire même à Godin Boy. Le pasteur Godin Boy. Pardon. Où est passé cet argent saliri? Là où les gens n'ont pas l'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Là où les gens sont dans des conditions. Les 360 millions. Et ton aéroport, à ta aéroport, on n'a pas besoin de conditionner. Est-ce qu'on peut-on comparer l'aéroport de la République démocratique du Congo à d'autres aéroports du monde? Sur le plan moderne, s'il faudrait parler de la modernité, est-ce qu'on doit classer l'aéroport en G? Gopa Soane Salmoussad. Nous allons Tolande Langwa. Nous allons appeler. Nous allons écrire et appeler. Bien aimé, c'est terrible et c'est malheureux. La population n'a pas d'eau. Après combien de temps? La situation a commencé depuis 2015. Ils ne font rien parce qu'il faut voler l'argent. Est-ce que c'est nous qui vous traitons de voleurs? Entre vous, vous vous traitez de voleurs. Vous vous traitez de voleurs entre vous. Donc, les voleurs qui nous dirigent, et ça, c'est une malédiction pour nous, d'avoir à la tête, d'avoir au Congo, des dirigeants, des voleurs. Donc, vous êtes venus au Congo, vous êtes venus aux affaires pour voler. Mais attendez. Vous serez désavoué, vous devriez être en principe désavoué. Et si même la population n'y arrive pas, la justice et le jugement surgiront de quelque part et vous serez désavoué d'une manière ou d'une autre. Ne vous en faites pas. Que cette parole soit écrite et accomplie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous n'allons pas être vraiment très longs. Moi, je crois que nous allons nous arrêter par là, je crois, parce qu'il est... President, what you should need to know. Voilà. Je vous avais dit que nous allons prendre quelques interventions ici et de voir ce qu'a été la réaction de Thabo Mbeki par rapport à la situation de la République démocratique voilà, du Congo. Voilà. Has in fact become, Liz was saying to me, President, what you should need to know is that the M23 has in fact become the most popular organization throughout the Congo because, as I was saying just now, the president is surrounding himself with the people of Kasai, which means the rest of the population of the Congo is against because it's excluded. And the M23 has emerged as the only force capable of removing Tshisekedi.
That is why they are being received with warm hands everywhere on the Congo. Now, I'm saying, Moiseni, that the fundamental problem in the Congo is that you haven't had a leadership. Voilà, nous allons un peu mettre arrêt sur image. C'est-à-dire que le résumé de tous les propos de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, c'est ce que vous avez sur vos petits écrans. Thabo Mbeki, le président est entouré, là il parle du président Tshisekedi, il dit, le président Tshisekedi est entouré des gens du Kasaï. Le M23 est devenu l'organisation le plus populaire du Congo, la seule capable d'enlever Tshisekedi. Vous comprenez? Tel est le résumé du propos de M. Thabo Mbeki. Nous le savons fort bien, M. Thabo Mbeki a aussi des carrés miniers en République démocratique du Congo. Nous le savons fort bien que M. Thabo Mbeki, c'est aussi parmi les gens qui veulent les chaos en République démocratique du Congo. Vous comprenez? C'est parmi des personnes qui soutiennent des mouvements et dans le but de déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous avez vu qu'à un moment donné, le président Tshisekedi avait tendu la main, voilà, demandant le secours à l'aide de l'Afrique du Sud. Mais ça a tout capoté. Vous comprenez tout ça pourquoi? À un moment, vous avez même vu le Parlement sud-africain parler de cette affaire, parler à Thabo Mbeki. Pourquoi? Parce que Thabo Mbeki a encore ses intérêts en République démocratique du Congo. Et les intérêts qu'il a eu à signer ou bien à avoir pendant que le président honoraire était au pouvoir. Vous comprenez? Donc, il a eu aussi à construire pour lui un empire et en République démocratique du Congo, enfin, de piller systématiquement le Congo. Donc, ils ne peuvent que dire des choses pareilles. Il est dit, le président Tshisekedi est entouré des gens du Kasaï. Le M23 est devenu l'organisation le plus populaire du Congo, les seuls capables de nanani nanana. Mais est-ce que la raison pour laquelle le M23 combat Tshisekedi, c'est parce qu'il est entouré de Kasaïens? Donc vous comprenez qu'à tout moment, nous avons des discours qui changent un peu. Là, Thabo Mbeki nous dit, il est entouré de Kasaïens, machin, et seul le M23 peut enlever Tshisekedi au pouvoir. Nous disons c'est faux. Il n'y a pas que les M23. Donc regardez ces gens-là, ils savent qu'ils ont déjà tué la force de la population. Ils ont hypnotisé la population. La population n'a plus un rôle à jouer. La population n'a plus un rôle à jouer. Et le monsieur Thabo Mbeki doit comprendre qu'à ce net moment, les Congolais n'ont plus besoin de libérateurs. Et dire que le M23 est devenu l'organisation le plus populaire du Congo, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Raison pour laquelle nous disons, les Congolais doivent s'élever. Ils ne doivent pas enlever notre... C'est-à-dire que ces gens-là, ils font tout dans le but d'anéantir la force de la population. Parce qu'ils savent que l'alternative, la solution, c'est la population congolaise. Ce n'est pas le M23. Nous ne nous attendons pas à un pseudo-libérateur. Parce qu'un peuple, on ne libère pas un peuple se libère. Nous sommes dans la politique. Et nous disons, les Congolais doivent s'élever pour se libérer des jougs, de tous ces voleurs, de tous ces mafiosos qui sont là à cause de leurs intérêts. Les Congolais ont déjà compris, que ce soit les M23, ils sont là pour leurs intérêts. Si aujourd'hui ils sont en conflit, ce n'était pas à cause de la population. Personne n'a pris les armes quand les Congolais souffraient. Les Congolais ne souffrent pas aujourd'hui. La souffrance du peuple congolais date de longtemps. Les Congolais ne souffrent pas seulement aujourd'hui. Mais ces gens-là n'ont pas pris des armes. Ils n'ont pas dit que non, nous allons prendre les gens parce que les Congolais souffrent, parce que les Congolais n'ont pas d'eau potable, parce que les Congolais ne mangent pas à leur faim, parce que les Congolais manquent du boulot. Ils n'ont pas pris les armes. Les taux de chômage élevés, 93 ou 95% de la population congolaise sont dans l'informel. La population congolaise, 95 aujourd'hui, vivent en dessous des seuils, c'est-à-dire moins d'$1 par jour, c'est-à-dire en dessous des seuils de la pauvreté. Pas même en dessous des seuils de la pauvreté. Moins d'$1 par jour. Ces gens-là n'ont pas pris des armes. Ces gens-là n'ont pas pris des armes
Voilà la cause où vous devriez prendre les armes, parce que les Congolais vivent en dessous des seuils de la pauvreté. Voilà la raison pour vous de prendre les armes. Nous allons vous soutenir. S'ils avaient pris des armes pour dire quoi? Les Congolais sont dans le chômage, leur pays est riche, mais ils sont pauvres, ils n'ont pas de boulot, ils sont là dans les maisons familiales. Voilà, nanana. Il faut aider les Congolais. Il faut faire en sorte que les Congolais se retrouvent, que les Congolais bénéficient de leurs ressources. Là, nous allons vous acclamer. Nous allons vous acclamer parce que la souffrance de l'homme congolais date de longtemps. Et ça, elle est lotée. Mais personne n'a osé prendre les armes pour défendre ça. Mais ils prennent des armes pour des intérêts que vous ne comprenez ni la tête ni la queue. Ils ne se sont pas mis d'accord dans le partage du butin, ils prennent les armes. Et quand ils prennent les armes, ils veulent prendre des discours maintenant pour coller à la population. Ça, ils veulent faire croire à la population que notre humain qui pour la bino. Alors que pendant qu'ils signaient les intérêts, il n'y avait pas l'intérêt de la population. Ils parlaient de leur positionnement, de leur poste, de leur je ne sais pas moi quoi. Mais lorsque ça caille, ça tourne mal, ils viennent dire à la population, d'ailleurs, nous combattons pour vous, pour votre liberté. Quelle liberté? Quelle liberté? Quelle liberté? Donc, M. Taboumbe qui doit comprendre que le Congo appartient aux Congolais. Le Congo appartient aux Congolais. Ils sont parmi des personnes qui veulent voir le Congo à genoux et dans les chaos. Nous ne nous attendons pas à un pseudo-libérateur. Parce qu'ils sont tous appareils. Mais c'est le peuple qui est le vrai libérateur. C'est les Congolais qui doivent libérer leur nation. Les Congolais doivent s'élever. La révolution populaire, maintenant ou jamais. La révolution populaire, maintenant ou jamais. La révolution populaire, maintenant ou jamais. Pour chasser tous ces gens-là, tous ces voleurs patentés, tous ces gens-là qui viennent embrigader les intérêts au Congo et qui veulent le chaos. Pour que ces gens, pour qu'eux ils profitent, ils continuent de profiter de la richesse de la République démocratique du Congo. Qu'ils soient entourés par des Kassais ou nanani nanana, ils seront tous à désavouer. Ils seront tous désavoués. Est-ce que c'est ça la cause de prise d'armes? De prise des armes par le camp M23? Ce n'est pas ça la cause. Ce n'est pas parce qu'il est entouré de Kassaïens. Est-ce que c'est aujourd'hui que Tshisekedi est entouré de Kassaïens? Pendant qu'il coopérait avec les M23 n'avaient pas vu les Kassaïens là-bas, qu'ils étaient toujours dans la majorité. Ils n'avaient pas vu ça. Arrêtez-nous un peu ce cirque, ce théâtre que vous êtes en train de fabriquer dans le but de dompter le peuple congolais. Mais je dis ceci, même si le monde nous regarde sans rien faire, d'ailleurs nous n'attendons plus rien du monde, parce que nous le savons, nous sommes un contre tous, mais la justice et le jugement vont surgir de quelque part, qui vivra verra. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, messieurs dames. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bien aimés, nous allons aller rapidement. Et parlons maintenant santé. On nous signale quelque chose avant de finir rapidement. J'aimerais ici aborder quelque chose concernant la santé. On nous signale l'Institut national de la santé publique, INSP, a signalé mercredi 28 mai, c'était hier, la présence de 30 cas de variole du singe, voilà, aussi appelé Mpox, à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa, avec un décès enregistré. Selon les chiffres compilés par l'INSP, le pays a recensé 182 nouveaux cas confirmés par la semaine dernière, portant le total des cas depuis le 1er janvier 2024 à 21 452. Voilà. Dans un communiqué adressé aux médias, l'INSP indique que l'épidémie d'Mpox est en légère régression en République démocratique du Congo. Toutefois, la capitale à Kinshasa demeure particulièrement touchée avec 88 nouveaux cas signalés en une semaine, dont une grande partie dans le milieu carcéral. Un contrôle sanitaire renforcé. Le docteur Adélard Lufungola de l'INSP assure que la situation est sous contrôle grâce aux campagnes de vaccination. Cependant, il met en garde
contre les risques élevés des flambées épidémiques lorsque des cas apparaissent dans des environnements clos, comme les prisons. Face à cette situation, l'Institut national de la santé publique intensifie les investigations afin d'identifier d'autres cas suspects et organiser une nouvelle campagne de vaccination pour immuniser les personnes à contact avec les malades. Voilà. Une campagne élargie aux établissements pénitentiaires. En novembre 2024, les autorités congolaises ont étendu leur campagne de vaccination aux prisons de la capitale pour mieux contenir la propagation de la maladie. Cet effort vise à réduire le risque de transmission dans ces milieux où les contacts rapprochés favorisent la circulation du virus. Avec ces mesures, l'INSP espère contenir la propagation de l'épidémie et renforcer la protection de la population le plus exposée. Voilà. La vigilance reste de mise alors que le pays continue de surveiller de près l'évolution de la situation sanitaire. Voilà. Voilà, ça c'était pour la santé. On nous signale ici que Mpox continue encore un peu à ravager quelques cas, 30 cas dans la prison de Ndolo. Moi, je crois que les autorités congolaises, comme nous avons toujours signalé en disant que avoir confiance à quoi que ce soit n'exclut pas le contrôle. Faites toujours le contre-expertise de tous les produits voilà, que vous utilisez, que vous voulez utiliser contre la population ou bien pour la population. Voilà, nous citons ici la vaccination. Est-ce que les autorités congolaises font la contre-expertise de tous ces produits-là? C'est une question. C'est dans notre légitimité comme un État de faire le contre-expertise parce que le Congo ne fabrique pas de vaccins. Vous comprenez? Donc, il est évident que les autorités congolaises fabriquent et contrôlent face à la contre-expertise de tous ces produits-là. Vous comprenez? Donc, là, vous avez vu, il y avait, si on peut revenir un peu dans le début, vous avez vu, il y avait des pronostics. Il y avait des pronostics contre la République démocratique du Congo, contre les Africains, que cette fois-ci, c'est fini, ils ne vont plus s'en sortir. Mpox va frapper plus que même le coronavirus, nanani, nanana. Mais vous avez vu à un moment donné, l'ampleur de cette Mpox a disparu. On ne pouvait plus, on n'en parlait plus. C'était seulement Nanga à gauche, Nanga à droite, AFC, les M23, nanani, nanana. On sait déjà, et Kenda Kiwapi. Donc, comprenez déjà que les choses se passent d'une manière où vous ne pouvez pas comprendre. Il y en a des gens qui portent cette nation dans le cœur, qui sont en train, nuit et jour, s'adresser aux ancêtres, s'adresser à Dieu, s'adresser à... C'est-à-dire que pour la RDC, la raison pour laquelle certaines armes bactériologiques n'arrivent pas à avoir de l'impact, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Non, non, non. Magamususu, toyebisa kibino poto lo bana mangala, ke o ezali kolokoto. Nde bazokota masima nango, bazui yango, basali yango na balabo, pour que babebisa bato. Mais bon, salaka o bakoko na biso balakisa biso, ça va partir. Mais vous n'avez pas compris comment, à laps de temps, il n'y avait plus la voix. Alors qu'il y avait des pronostics. Les gens ont déjà prédit qu'il y aurait, je ne sais pas moi, que Mpox va massacrer, ravager. Mais on n'en parle plus. Même dans les médias internationaux, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais qu'est-ce qui a réduit l'influence de cette maladie alors que donc vous allez comprendre qu'il y en a des gens qui travaillent en coulisses pour lutter contre certaines forces qui menacent la destruction de la population, qui menacent notre nation, d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui ont le cœur, qui ont l'amour de la nation et qui ont reçu mandat. Et ils sont en train de travailler. Comme j'ai toujours dit, que la justice et le jugement vont surgir de quelque part. Voilà. C'est de ça que je sache. Donc, comprenez qu'on nous signale que cette maladie est là, Mpox. Donc, continuez toujours à prendre bien soin de vous, de faire toujours ce que nous avons appris, comment faire pour y remédier. Vous avez la solution. Voilà, vous avez la solution. Faites ça.
vous allez éradiquer ça systématiquement. Voilà, donc, parce qu'il y a un mirador sur le plan spirituel que vous n'aurez pas, et vous n'avez pas l'idée. D'accord, donc, on peut tenter d'une manière ou d'une autre pour nous faire payer cash, et par rapport à des événements passés, vous avez vu ce que la Covid a fait, mais voilà, bar pour tous les amakas, ils ne vont pas y arriver. D'accord, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Mais il nous reste une dernière vidéo, mais nous allons revenir avec ça prochainement. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de la maths. Bien-aimés, partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous, bien-aimés. Et voilà, nous sommes restés un peu stagnés. Les amis de la maths, ce sont voilà, des vaillants héros, des vaillants guerriers, bien-aimés. Et voilà, vous qui nous donnez toujours la force d'être là, manifestez-vous encore. Abonnez-vous massivement dans la maths officielle. Et que les Très-Hauts vous bénissent abondamment. On nous reverra prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la maths officielle. Amen.